Bienvenue à toutes, c'est la reprise, c'est début septembre, on est dans cette énergie de nouveauté, de renouveau. Vous avez peut-être les enfants aussi qui ont repris les cours, mais il ne faut pas négliger cette étape de reprise pour soi. Et aujourd'hui, je vais te partager 5 habitudes essentielles pour une rentrée du bon pied. Bienvenue dans le podcast Équilibre au féminin. Je suis Stéphanie Genevois, coach professionnel certifié. Ce podcast s'adresse à toi, la femme passionnée, la femme qui souhaite réussir dans toutes les sphères de sa vie et qui s'oublie trop souvent, se perd sur les chemins des je dois, il faut. Ce podcast te guidera pour te servir en premier au grand buffet de la vie, pour retrouver la passion, ranimer ton feu intérieur et l'incarner au quotidien sur le chemin des possibilités. Un chemin facile, léger, joyeux, de liberté et d'émerveillement, tout en profitant de toute la beauté du paysage, des petits plaisirs du quotidien et des joies de la vie. Je suis ravie de faire ce chemin avec toi. C'est également l'occasion de reprendre ou de mettre en place des nouvelles habitudes qui vont te porter, te soutenir dans toutes tes journées. Parce que quand on est une femme active, une maman qui travaille et qui doit jongler justement entre les responsabilités professionnelles, les responsabilités de la famille et tous les autres engagements que tu peux avoir, peut-être associatifs, peut-être familiaux ou autres, on peut facilement se perdre et avec ces 5 habitudes, en fait, tu vas pouvoir te nourrir dès le matin, partir du bon pied pour ta journée, et puis là, plus spécifiquement, sur la thématique de la rentrée. Alors de mon côté, je suis aussi dans cette énergie de rentrée. Ça se met en place au niveau déjà de mes enfants. Mes 3 enfants, ils changent de niveau, donc ça fait du changement. Pour le rythme familial aussi, on va attendre d'avoir tous les emplois du temps pour voir un peu comment s'organise le quotidien familial. Ça, je pourrais vous en reparler. Et puis au niveau professionnel, j'ai envie de revenir aux fondamentaux. En juillet, donc, j'ai fêté les 7 ans d'activité. J'ai fait le bilan de tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais mis en place, ce qui avait fonctionné, ce qui avait moins bien fonctionné, ce qui vous intéresse moins. J'ai fait du tri. Je vais venir t'en reparler plus, donc soit en live avec un rendez-vous hebdomadaire, et également dans ma newsletter. Donc si tu n'es pas encore abonné à ma newsletter, c'est le moment de le faire. Je vais te mettre le lien pour en plus télécharger mon cadeau, le guide 5 clés pour équilibrer ton quotidien. Il y a aussi un nouveau cadeau qui s'en vient que je suis en train de vous préparer. Et donc dans la newsletter, je donne vraiment des points d'actualité, des conseils plus détaillés. Tu as également accès à des exclusivités. Tu es au courant avant les réseaux sociaux d'un certain nombre de choses. Et puis tu as aussi des avantages, des cadeaux, des surprises qui sont réservés uniquement à mes abonnés. Donc voilà, c'est gratuit. Tu peux télécharger le guide et comme ça, tu vas rentrer dans ma liste de courriels et recevoir une fois par semaine en moyenne, des fois un peu plus, quand j'ai plus de choses à te partager, des fois un petit peu moins. J'essaye toujours que ce soit utile pour toi. Revenir aux fondamentaux de l'organisation, du pourquoi on veut s'organiser, à quoi ça sert de s'organiser, comment l'organisation nous permet de gagner du temps, d'être plus productive et d'avoir du coup beaucoup plus de temps libre pour nos passions. C'est ce que je vais te partager dans les prochaines semaines. Dis-moi si c'est des sujets qui t'intéressent. La rentrée, c'est le moment idéal pour mettre en place des nouvelles habitudes, surtout une routine matinale. Ça peut vraiment faire toute la différence dans la dynamique de ta journée. Est-ce que tu as déjà une routine en place? Est-ce que tu trouves ça lourd, tu trouves ça léger? N'hésite pas à me partager. La première habitude que je te conseille, c'est de prendre le temps pour ton lever, de considérer ce lever comme un moment calme, plutôt que d'être dans le rush tout de suite du réveil, et puis peut-être que tu éteins le réveil, et puis finalement, tu dois courir parce que tu as laissé passer le temps. C'est vraiment d'accueillir le réveil comme un renouveau. Le réveil, c'est une nouvelle journée qui s'ouvre devant toi. C'est un nouvel espace de possibilités. C'est 24 heures pour concrétiser tes projets, pour faire une action, un pas supplémentaire vers ton objectif. Et donc vraiment d'accueillir, de faire de ce moment du réveil un moment de calme, un moment
un moment de tranquillité qui est précieux et que tu vas t'offrir. Ça va te permettre aussi de démarrer dans un bon état d'esprit et non pas dans du stress. Et ça va aussi donner la couleur de toute ta journée. De commencer cette journée par une énergie positive, une attitude zen et sereine. Il y a des conseils où on va te parler de lever matinal. Moi là, je te parle pas d'horaire. Ce que je te parle, c'est d'avoir l'intention que ce moment de réveil se passe de la façon la plus zen possible. Et donc parfois, ça aura tout intérêt à ce que ce réveil, il se fasse plus tôt ou avant que le reste de la maison soit réveillé. Donc le plus tôt, c'est à toi de voir, en fonction déjà de suffisamment de sommeil. Donc ça sert à rien de mettre un réveil à 5 heures du matin si déjà tu dors mal, si tu as un bébé ou des enfants qui font pas encore leur nuit, que tu es dans une phase où tu dors mal, là, il va vraiment falloir privilégier ton sommeil. Se lever un peu plus tôt, ça peut être juste 5 minutes. Peut-être de décaler le réveil de 5 minutes, plutôt que tout de suite, je me lève et j'enchaîne les enfants, tout ça, je m'occupe de tout. Est-ce que je peux avoir 5 minutes pour moi? Est-ce que je peux avoir 10 minutes, un quart d'heure? Vraiment à toi de voir pour avoir ce moment de calme et de tranquillité. Donc là, c'est vraiment la première habitude, un petit peu de sanctuariser ce moment du réveil pour que ce soit un moment calme. Deuxième habitude que je te propose et puis qui va tout de suite enchaîner en fait avec faire partie de ce moment calme, c'est de prendre un moment pour te connecter à ton souffle, te connecter à ta respiration. Le moment du réveil, on est encore dans un entre-deux. On n'est plus dans le sommeil, on n'est pas encore dans un état de concentration maximum de notre cerveau. On est dans une zone où il y a plein de possibilités en fait, où tout est encore possible, et de respirer dans cette zone, juste de faire un exercice de respiration, une méditation peut-être si tu as cette habitude, peut-être que c'est le moment de le mettre en place, pour être en rencontre avec toi-même. Donc respirer, prendre le temps de te connecter à toi, de dire bonjour à cette nouvelle journée, bonjour à ton corps, bonjour à ton souffle, et de poser une intention pour ta journée. Te dire bonjour, quel bonheur de commencer cette nouvelle journée. Je m'ouvre à cette journée pleine de possibilités. Je m'ouvre au miracle. Je suis prête à accueillir toute la joie, tout le bonheur, tous les partages, toutes les belles choses que cette journée va me proposer. Là, pareil, il n'y a pas de notion de durée. Une respiration, ça peut être 10 secondes, ça peut être 1 minute, ça peut être une méditation de 10-15 minutes si tu le souhaites. Et ça peut être juste de dire bonjour à toi-même et à cette journée. Troisième bonne habitude, toujours pour toi. Pour toi le matin, c'est, une fois que tu as réveillé un petit peu ton esprit, c'est de mettre ton corps en mouvement. Faire de l'exercice. Ça peut être une séance de sport de 30 minutes que tu vas faire, soit à la salle, soit tu vas courir, tu vas faire une marche rapide. Ça peut être une séance de yoga. Ça peut être aussi tout simplement de mettre ton corps en mouvement avec des petits exercices d'assouplissement. Et ça, tu peux même le faire encore couché dans ton lit. Pour faire monter l'énergie dans ton corps, pareil, dans cette intention que ton corps aussi va passer une bonne journée. Tu vas être à la fois physiquement, mentalement, émotionnellement prête à passer une excellente journée. Après ça, tu vas sortir de ta chambre pour aller prendre un petit déjeuner. Ce petit déjeuner, c'est la 4e bonne habitude. Prendre le temps d'un petit déjeuner équilibré, d'un temps pour toi, un moment paisible. Si tu ne manges pas, ça peut être déjà de prendre un grand verre d'eau pour hydrater ton corps. Ça peut être un moment seul, ça peut être un moment où tu vas rejoindre ton conjoint, tu vas rejoindre tes enfants. Vraiment à toi de voir. Moi, je sais que dans la famille, on aime bien déjeuner tout seul. Chacun. Donc en fait, on va passer les uns après les autres dans la cuisine le matin, parce que c'est notre façon de nous réveiller. Si tu supervises en même temps le repas des enfants, d'avoir fait déjà les 3 habitudes précédentes, ça te permet d'être beaucoup plus paisible quand tu arrives vers ce temps de petit déjeuner. Et puis, c'est le moment de prendre soin de toi, de mettre du bon carburant dans ton corps. Donc, je t'ai dit, le verre d'eau, ça va être super important. Moi, je commence vraiment toujours la journée par un grand verre d'eau. Et ensuite, en fonction, la boisson que tu prends, le petit déjeuner, mais de t'assurer que tu mets du bon carburant dans ton corps. Pendant une période, moi, je me faisais des smoothies verts.
Là, en ce moment, j'ai pas envie. Je me fais pas de smoothie en ce moment, mais ça peut être une bonne façon d'apporter des bons nutriments à ton corps et du liquide aussi. Ensuite, voir si tu déjeunes plutôt sucré ou salé. Moi, en ce moment, je fais des overnight porridge. Donc, c'est des flocons d'avoine avec des graines de chia à une boisson végétale que je prépare le soir. Et comme ça, le matin, c'est facile, c'est déjà prêt. J'ajoute des fruits secs, des noix, des amandes, une tasse de thé, et puis mon petit déjeuner, il est prêt. C'est à pas négliger, je te parlais de carburant. C'est vraiment le carburant que tu vas mettre dans ton corps pour faire tes actions ensuite. Pour tenir jusqu'au prochain repas, pour aussi être concentré, pas avoir de coups de fatigue vers 10 ou 11 heures. Ça va être les moments où tu sens ton ventre qui gargouille, t'as plus d'énergie pour faire fonctionner tes neurones. Et si tu observes, tu peux avoir un peu ce coup de barre vers 10-11 heures, cette baisse de concentration. Ça peut venir du fait que soit tu n'as pas mangé, soit ce que tu manges te donne pas l'énergie suffisante pour toute ta matinée. Moi, je sais que avec les smoothies, avec les porridge, j'ai pas faim jusqu'à 12h30, 13h. Et donc, je ressens pas ce coup de fatigue, pas besoin d'aller manger du sucré ou quelque chose vers 11h. Ça permet vraiment aussi de garder ta concentration. Est-ce que c'est des choses qui te parlent? Dis-moi, est-ce que c'est des choses qui sont déjà en place avant que je te parle de la 5e habitude? Donc là, on a parlé sur les 4 premières habitudes, c'était vraiment focus sur soi. Mon réveil, l'intention avec laquelle j'ai envie de commencer cette journée, focus sur mon mental, mon souffle. Là, c'est vraiment l'oxygène aussi, c'est le carburant que tu amènes à ton corps, aussi par ton alimentation, les mouvements. Et puis, pour bien amorcer ta journée, vraiment la 5e habitude, c'est de poser ta planification de la journée. Pas avant. Avant, t'as pas besoin d'avoir allumé ton téléphone, t'as pas besoin de regarder ton agenda. Mais là, donc tu vas le faire peut-être soit juste avant de partir de la maison, soit en arrivant au bureau, soit en t'installant dans ton bureau si tu es entrepreneur, tu travailles de chez toi. C'est de te dire, il y a quoi dans ma journée maintenant? De revoir les rendez-vous, de revoir les échéances, et puis de te fixer tes 3 priorités du jour. 1, 2, 3 priorités, pas plus. Là, ça va te permettre vraiment d'avoir le focus pour ta journée, parce que tu sauras exactement qu'est-ce qui est important que tu fasses comme action pour avancer vers tes objectifs. Ça peut prendre 2 minutes, 5 minutes maximum, cette planification de la journée. Mais grâce à ça, tu vas vraiment être beaucoup plus concentré, beaucoup plus ciblé, beaucoup plus productive dans les actions de ta journée. Le risque, si tu fais pas ça, c'est de commencer par un point. Ah tiens, en fait, j'avais dit que je devais faire ça. Tu vas commencer là-dessus. Tu vas mettre peut-être 20 minutes, puis après tu vas zapper sur autre chose. Et puis vers 10-11 heures, tu vas te rendre compte que peut-être ça fait déjà 2 heures, 3 heures que tu travailles, que tu n'as pas travaillé sur l'essentiel. Donc ces 5 minutes de planification de la journée, c'est là où vraiment tu vas identifier les actions prioritaires de ta journée. Celles qui font que quand tu les coches, tu te dis « j'ai été productive aujourd'hui ». Voilà ce que je voulais te partager. Adopter des bonnes habitudes comme ça, dès la rentrée. Des habitudes qui vont vraiment te permettre de démarrer ton mois de septembre et puis chaque journée du bon pied. C'est le secret d'une vie épanouissante et réussie. C'est vraiment les gens qui réussissent, ils ont des bonnes habitudes matinales. Comme je te disais, ça te donne le focus pour être beaucoup plus productive, pour gagner du temps et du coup, plus de sérénité. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Dis-moi en commentaire quelles sont tes habitudes matinales, si tu en as déjà en place. Parmi celles que je t'ai partagées, s'il y en a une ou deux que tu as envie de tester, d'ajouter sur ce mois de septembre, je te souhaite une très bonne rentrée et je te retrouve à bientôt, donc soit dans ma newsletter, sinon like, partage, abonne-toi. Très bonne journée à toi, très bonne semaine de rentrée, de reprise, de travail. À très bientôt.